Donc, allô tout le monde, c'est Amélie et Cléo. Puis on est de retour pour un nouvel épisode du Petit Mouton Noir et Cléo. Donc, si vous me suivez depuis un moment, vous avez sûrement remarqué que ça fait plusieurs mois que je n'ai pas filmé d'épisode. C'est principalement à cause que, bon, dans la dernière année, j'ai fait beaucoup de rénovations pas prévues. Certaines oui, certaines non, dans ma maison, puis ça m'a tenu quand même occupée. Puis après ça, ben, tu sais, c'est de faire tout le ménage, m'occuper de l'extérieur, des animaux, etc., etc. Puis aussi, j'ai été quand même occupée là, au travail cet été puis cet automne. Puis on avait beaucoup de visites de l'extérieur. Et j'avais pas vraiment beaucoup de linge, de vêtements qui étaient quand même assez propres parce que dans les dernières années, ben, j'ai eu beaucoup de fluctuations de poids. Fait que j'en ai profité là, durant l'été puis cet automne là, pour faire plus de couture. Je suis pas très bonne, donc ça me prend tout le temps un petit peu plus de temps. Puis là, c'est soit je passais du temps à faire la couture ou que je filmais un épisode, puis j'avais vraiment besoin de linge un petit peu plus propre. Donc c'est pour ça que j'ai pas fini beaucoup. Mais là, en fin de semaine, je reviens tout juste de voyage là, pour le travail. Là, je suis allée à Ottawa, là, rien de super fancy. Mais n'empêche, c'est ça, je suis revenue hier soir, puis je suis allée chercher mon vaccin, ma quatrième dose pour la COVID avant le temps des fêtes. Fait que j'avais prévu là, qu'aujourd'hui, je ferais absolument rien. Puis là, je sais pas si vous vous rappelez, mais l'année passée, j'ai gagné un calendrier de l'Avent de Rose Hill Yarn. Puis là, en l'ouvrant, je sais, ça me donne vraiment envie de... Bon. Excusez, mon papa vient de me texter. Ça m'a donné envie de filmer un petit épisode pour vous. Puis aussi, là, j'ai fait une petite apparition dans le dernier épisode des Dompteuses de fil. Puis j'ai vu que j'ai eu quand même plusieurs nouveaux abonnés. Donc bonjour. Puis ça aussi, ça m'a redonné un petit peu le goût de tourner un épisode pour vous. Euh, donc je vous avouerai que j'ai perdu un peu le fil là, depuis les probablement 6 mois que j'ai pas filmé, de qu'est-ce que je vous ai présenté, qu'est-ce que je vous ai pas présenté. Puis j'ai pas tant tricoté non plus, fait que je vais commencer avec ce que je sais que je peux vous présenter. Donc pour celles qui ont vu l'épisode avec les dompteuses de fil, vous le savez déjà. Pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir les dompteuses de fil. Mais vous les connaissez déjà sûrement toutes. Puis sinon, je vais vous présenter un de mes derniers objets terminés. Donc, c'est le lundi cardigan de Camille Descoteaux qui m'a pris 13 mois exactement à tricoter. Mais tu sais, pas à temps plein, là, on s'entend. Puis il est réalisé avec la laine Frisonne X-Fine des Brebis du Beau Rivage, teinte par les arts textiles du Témiscouata. Puis la couleur, là, c'était Speckle des Champs. Puis la laine à l'intérieur de la brioche, c'est du suri non teint. Puis ça m'a pris à peu près 1 balle et demie de la frisonne. Puis pourquoi j'ai pas mis mon cellulaire sur mute? Bref. C'est ça. Le suri, il me semble que ça m'a pris un peu plus que 3 balles de 50 grammes. Pour le patron, les modifications que j'ai faites, en fait, c'est de tricoter plus long pour les manches parce que je crois que ma laine, elle s'étirait pas autant que celle que Camille elle avait utilisée dans son patron. Puis que je suis quand même grande. Donc, j'ai ajouté là, un bon 4 pouces au niveau des poignets. Puis, il me semble que j'ai fait un bon 4 à 6 pouces de plus de corps que ce qui était recommandé dans le patron.
Puis j'aime énormément ce cardigan. Je trouve, ben, même si moi j'avais jamais fait de brioche avant de commencer le projet, puis c'est quand même très accessible, c'est très bien expliqué par Camille. C'est sûr que chaque rang est tricoté 2 fois, donc c'est peut-être pas un premier projet chandail slash cardigan à faire parce que c'est quand même long, peut-être que vous allez vous décourager, là. Mais sinon, là, c'est très accessible, là, un débutant peut... un débutant confortable dans le tricot ou aventureux peut facilement le faire. Puis je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Là, je le porte quand même pas mal. Là. Ça fait un mois à peu près que je l'ai terminé. Puis je l'ai déjà porté vraiment beaucoup. Donc je l'adore. C'est vraiment rendu ce qu'on appelle en anglais un staple dans ma garde-robe. Donc un article qui est souvent en rotation. Après ça, un autre objet terminé, bon, c'est, vous me connaissez, hein, j'aime beaucoup faire des bas vanille et vous connaissez que je suis quand même lâche pour couper. Mes petits bouts de fil sont rentrés, c'est juste que souvent je les coupe vraiment plus tard. Je vais aller fermer le son de mon téléphone. Et voilà. Ok, désolée. Donc, c'est des bas vanille. Je les ai pas portés encore parce que j'attendais de vous les montrer. Puis c'était une laine là, autorayante self-striping yarn de Area 51. Je me rappelle plus c'est quoi la couleur, mais c'était à la thématique de d'un livre d'Agatha Christie. Je sais que récemment, elle a changé sa façon de faire. Là, elle fait plus de rotation de couleurs qu'avant. Mais j'ai réussi à me faire une belle paire de bas vanille, pareil, pas pareil. Puis, il m'avait resté quand même pas mal de laine. Puis c'est quand même une drôle d'histoire parce que je m'étais dit que j'allais être capable de me faire une paire de shorties. Mais ce ne fut pas le cas. J'avais même pas divisé ma balle de laine en deux. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'étais allée dans mon stash puis j'ai trouvé une laine que j'avais en assez grande quantité pour être sûre de pouvoir finir ma paire de bas. Donc c'est une atrocité, mais voilà. Donc ouais, c'est ça, j'ai rapidement manqué de laine, donc je me suis dit, pour pas avoir comme 2 bas complètement différents, je vais commencer à faire le bout du pied. Ça, c'est les City Roller Socks. Je me rappelle plus c'est quoi le nom de la designer, mais comme d'habitude, je vais mettre toutes les informations dans la description de la vidéo, avec les liens là, pour les patrons, etc. Puis, tu sais, ça, j'ai même pas calculé, là, fait que les 2 bas sont complètement différents, mais je me suis dit, dans la paire de chaussures, là, tu sais, il va juste avoir le petit bout qui va dépasser, personne va s'en rendre compte, sauf si j'enlève mes chaussures, bien évidemment, mais généralement, par exemple, au travail, j'enlève pas mes chaussures, donc personne va le savoir. Donc, c'est ça, c'est ma paire de bas pas très chic. Mais ça va être tout aussi confortable. Puis ben là, c'est sûr qu'elle va sûrement s'en aller dans mon coffre là, de laine. De laine. Mon coffre de vêtements d'été dans mon garde-robe de 7. Puis je vais pouvoir les tester le patron, voir comment ça fit dans mon pied juste l'été prochain. Mais bon. Si je m'en rappelle d'ici là, je vous donnerai des nouvelles sur comment le patron il tient dans mon pied. Je vais continuer avec les bas. Puis je vais juste le mettre sur un bloqueur. Parce que ceux-là, je les ai même pas bloqués, ces bas-là, parce que c'est un bas avec de la dentelle sur le dessus du pied. Puis je trouve que des fois, quand on les bloque, ça fait vraiment une ligne sur le devant ou la dentelle. Puis là, pour vous les montrer, je voulais être sûre de pouvoir montrer la dentelle comme il faut. Ouais, là, justement, sur le bloqueur, ça... Désolée, hein, il fait pas très beau aujourd'hui, puis là, on entend beaucoup de bruit. Et quand il fait pas beau, on dirait que le son est plus présent. Ou c'est peut-être les avions qui volent plus bas. Là, il y a un autobus en plus qui passe, donc...
Hey, ça va être le fun, ça, à éditer cette... Bref. J'espère que vous entendez pas trop le son. Mais dans le fond, le patron de bas que j'ai fait, c'est les bas pédoncules de Marie-Christine Lévesque, que j'ai fait dans cette magnifique laine de Wool Seeker. Puis je trouvais ça vraiment approprié parce que me semble que la laine, c'est Marble Queen. Potos Marble Queen. C'est sur sa base Lydia, donc c'est 80% Superwash Merino, 20% nylon. Puis pour 110 grammes, on a 382 mètres. Donc j'en ai eu bien assez pour faire ma paire de bas. Puis j'aime vraiment la couleur, là, ça fait vraiment potos Marble Queen. Puis moi j'aime beaucoup les potos. Puis je n'ai pas de Marble Queen, mais c'est une plante que j'aimerais bien avoir un jour. Donc le patron il était vraiment le fun à faire. Au début, le premier bas, j'ai eu de la misère parce que je manquais de concentration. Là, c'est vraiment pas un problème de patron. Mais ça paraissait pas vraiment que je m'étais trompée. Fait que je l'ai pas recommencé. Puis c'est ça. Donc, comme d'habitude, très très beau patron de Marie-Christine. Puis c'est ça, j'aime vraiment le mix là, du patron puis de la laine. Puis c'est un patron qui venait du... Ben là, il est là, mais je vais pas tout faire tomber, là. Qui venait du livre botanique. Donc, c'est ça. C'est un petit peu concept, mon affaire, mais quétaine, peut-être, je sais pas. Mais moi, j'aime ça. Donc, c'est ce que j'ai fait. Puis, il m'est resté tout ça de laine de mon 100 grammes. Donc, ça va aller là, dans mon pot de restant de laine. Il va falloir que je trouve de quoi à faire un jour avec. Ça sera pas un épisode très très long aujourd'hui. C'est tout ce que j'avais comme objet terminé à vous présenter. Mais j'ai un A fait faux. Donc un demi-objet terminé. Je me rappelle plus des dates, là, mais cet automne, Élise d'Amour Design avait lancé un appel au test pour son nouveau patron de bas en jacquard à thématique de Noël, en collaboration avec De Maille en bas. Puis c'est comme une tradition pour moi maintenant de faire une paire de bas de Noël avec cette collaboration-là. Donc j'ai pas pu résister à l'appel au test. Puis son patron, c'est Noël Givré. Puis je l'ai fait vraiment avec le kit là, de maille en bas. Puis c'est vraiment un très très beau patron, vraiment amusant. Il y a une ligne dans le jacquard, où c'est du jacquard à 3 couleurs, mais c'est vraiment juste une ligne là, dans tout le patron de bas, donc ça se fait très bien. Il me semble qu'il y a juste une ligne. Il me semble qu'il y a juste une ligne. Ou les orteils, là. Puis il y a une petite affaire qu'il faut faire attention, là, c'est justement dans cette partie-là. C'est pas une répétition du devant, puis qu'on répète exactement la même affaire derrière. Puis je me suis fait avoir sur les deux bas, parce que le deuxième, il est juste ici. Puis c'est ça. Tu sais, on voit le... Tu sais, j'avais commencé ma charte, puis j'ai juste recommencé, puis là, il est décalé. Parce que c'est ça, c'est pas un nombre exact, en tout cas pour ma grandeur qui est les 56 mailles. Donc faites attention. Mettez-vous des marqueurs de mailles pour cette petite section-là si vous voulez. Parce que moi je me suis trompée, mais je me suis juste trompée d'un côté là. Fait que ça sera mon dessus du pied, puis ça sera mon dessous du pied, puis personne va le voir. Parce que je m'en suis rendu compte, puis j'avais tout ça de fait. Je me demandais si je le défaisais ou pas, mais honnêtement, je pense pas que je vais défaire ça pour ça, là. Comme j'ai dit, quand ça va être en dessous de mon pied, personne va s'en rendre compte, là. Fait que... Voilà. Donc, c'est mon half finish object. Je sais pas si je suis rendue proche de faire les orteils. Bon, lui, il a été bloqué, puis pas lui. Les orteils, le talon. Je pense que je suis proche de faire le talon. Oui. Donc, j'ai hâte, là, de remettre du temps dessus parce que
Ben, c'est ça, j'ouvre mon... On est le 3 décembre, donc j'ai commencé à ouvrir mon calendrier de l'Avent de Noël de Rose Hill Yarn, puis ça me donne envie de partir une paire de bas de Noël, puis pouvoir aussi participer au cal des joyeuses tricoteuses de bas de Noël. Je pense que c'est hashtag cal bas de Noël 2022 que Mélissa a mis sur Instagram pour suivre les différents projets de tout le monde. Mais c'est ça aussi, ça fait depuis que je tricote que je fais ce cal-là, puis je veux y participer. Donc j'ai hâte de finir celle-là pour pouvoir embarquer dans le cal de Noël des joyeuses tricoteuses. J'ai aussi un autre bas en cours. C'est pour ça qu'il faut que je finisse celle-là pour pouvoir libérer mes aiguilles, pour pouvoir en commencer une autre parce que ma deuxième paire d'aiguilles de bas est occupée. C'est drôle parce qu'à ma pharmacie, ils ont commencé à vendre de la laine. Puis là, je capote un peu, là, je me dis, hey, c'est le fun, c'est vraiment juste à côté de moi, je peux avoir de la laine à la pharmacie. C'est comme... fait que là, je veux encourager ça. Fait que là, j'ai acheté quelques balles de laine, puis là, j'en ai donné une à ma belle-sœur pour y apprendre à tricoter des bas, ce qu'elle a fait, et maintenant, elle est capable de se tricoter des bas. Puis là, je m'en suis acheté une pour moi, puis c'est la laine M de Madeleine, Hiker Socket du randonneur. C'est 75% laine vierge, 25% polyamide. C'est vraiment doux, là, même si c'est pas du merino. Elle est quand même fine, la laine, donc contrairement à d'habitude que moi je me fais des 56 mailles avec des 2,25, là j'ai fait des 60 mailles avec des 2,25. Puis c'est ça, la laine, elle change de couleur, là, donc j'ai juste fait le coffre, mais ben, la bordure ou la cheville. Mais on voit déjà là, le pattern un peu de couleur qui change tout le temps. Donc, je trouve ça vraiment le fun. Puis, c'est pas très dispendieux, là. Je pense que ça m'a coûté peut-être une quinzaine de dollars pour un 100 grammes, 420 mètres. Y a-t-il un autre couleur? Mix cosmique. Bon, il y a un numéro de l'eau. Puis, aussi, c'est vrai, c'est une base Ecotex standard 100. Donc, j'imagine que ça représente quelque chose de source responsable ou écologique ou quelque chose comme ça. Je suis pas tant à jour dans les normes, ça veut dire quoi, mais bon. Bref. Mais c'est ça, je trouve ça le fun que ma pharmacie ait décidé de vendre de la laine. Puis je veux encourager ce mouvement-là, donc de temps en temps, je vais leur en acheter. Puis, tu sais, c'est parfait pour quand on veut traîner à l'extérieur, on the go, comme on dit. Une petite paire de bas. Ils vendent pas d'aiguilles Chiago, par exemple. J'ai vu qu'ils vendaient des aiguilles, mais j'étais pas trop sûre de la qualité, fait que je préfère y aller avec mes Chiago habituels. Puis, un autre encours que j'ai, c'est un petit peu hors de mes habitudes d'avoir plein d'encours en même temps, mais ça a l'air que c'est de ça que j'avais envie, hein? Fait que je suis mes envies. Puis, dans le fond, j'ai réalisé que il y a quelques années, j'avais fait le Ziki Shawl de Rory Locatelli. Puis, j'avais fini par le donner à ma grand-mère parce que ma grand-mère, elle le trouvait beau. Puis, ben, tu sais, elle était très malade, fait que je me suis dit que ça lui ferait un beau petit cadeau, j'y avais donné. Par contre, quand elle est décédée l'année passée, j'ai jamais été capable de retrouver le châle. Puis, ben, ça, elle faisait de la démence. Puis, je me demande si, quand elle était à la maison, ben, au CHSLD où elle était, tu sais, peut-être qu'elle a fait « Ah, c'est pas à moi », puis qu'elle l'a juste donné à quelqu'un, puis tu sais, il y avait plein de monde qui faisait de l'Alzheimer ou de la démence à cet endroit-là. Fait qu'il y a peut-être quelqu'un qui a fait « Ah, ben oui, ça doit être à moi », puis qui est parti avec. Je sais pas. Fait que j'avais besoin d'un nouveau châle parce que j'aimais ça avoir un gros châle triangulaire dans mon cou l'hiver. Puis l'hiver est pas mal déjà arrivé. Puis, ben ça, le mois passé, je suis allée dans un chalet avec plusieurs tricoteuses.
Puis j'avais décidé que ça allait être ça, mon Caston. J'ai choisi un châle quand même assez facile à réaliser. C'est le Bennett Sister Shawl. Je me rappelle plus c'est qui la designer. Mais bon, c'est un châle qui est quand même assez connu. Comme j'ai dit tantôt, les informations vont être en bas, dans la description. Puis je le fais en laine péché mignon que j'avais dans mon stash. Cette couleur-là, il me semble que c'est papier de riz. Puis, qu'est-ce que j'aime avec le châle, c'est vraiment potato chips knitting, là. On n'a pas besoin de se casser la tête. Puis, je pense que ça va être le fun à tricoter. D'habitude, un châle triangulaire, tu pars de la pointe puis tu montes de chaque côté. Fait qu'à la fin, tu te ramasses avec 1 milliard de mailles puis tes rangs ne finissent plus. Tandis que là, on part d'un côté, on augmente puis on revient de l'autre côté. Puis là, je suis dans la partie la plus longue à faire, là, où c'est le châle est le plus large. Fait que là, c'est plus long faire des rangs. Mais c'est quand même vraiment pas si pire. Puis, tu sais, c'est ça, là, on tricote en endroit tout le long parce que c'est du point mousse. Puis, tu sais, ici, il y a un jeu de point mousse puis de jersey. Donc, encore là, c'est quand même assez facile, là. Je veux pas donner les détails parce que c'est un patron payant, mais un débutant peut définitivement faire ce patron-là. Puis, moi, j'ai décidé de faire les deux moitiés de couleurs différentes. Puis, mes autres laines sont ici. Donc, ma deuxième couleur principale, ça va être une autre laine de laine péché mignon que j'avais dans mon stage depuis longtemps. C'était de la même collection, mais ça, c'était la collection... Attends. C'est tombé. Bref, mais c'est la collection de printemps, me semble. Puis elle les a quand même de manière récurrente, là. C'est des couleurs qui avaient été très très populaires à l'époque, puis qui le sont encore. Puis celle-là, il me semble que c'est hibiscus. Donc elle est un petit peu plus foncée que papier de riz. Ou sinon, c'est l'inverse. Ça, c'est papier de riz, puis ça, c'est hibiscus. Là. Donc on le voit bien là à l'écran que celle-là est un petit peu plus rosée, un petit peu plus foncée. Puis je vais la jumeler avec un mohair que j'avais dans mon stash, qui m'avait gracieusement été offert par Léa Flora, maintenant qu'il ne teint plus. Puis en plus, ça, c'était une one of a kind. Donc, vous ne réussirez pas à en avoir, malheureusement. Mais ça, je me suis dit que ça serait le fun d'avoir un châle d'un côté pâle puis d'un côté foncé. Sinon, j'aurais pu faire l'inverse, puis avoir deux couleurs qui se ressemblent plus, mais qui étaient quand même un petit peu différentes. Mais on va voir si j'aime ça. J'espère que oui. Puis, sinon, ben, je vivrai avec ma décision. Mais tu sais, j'ai vraiment trouvé ça le fun d'avoir à nouveau un gros châle là, pour cet hiver, avoir le cou bien caché du froid. Puis en même temps, je voulais vous montrer là, une nouvelle pin que j'ai achetée chez Madame Tricotte pendant notre week-end au chalet. C'est un petit dinosaure qui tricote. Je la trouvais vraiment trop cute, j'ai pas pu résister. J'aime beaucoup les dinosaures, donc je trouvais ça cute là, d'ajouter une petite pin à ma collection. Un autre projet en cours, tu sais, vous le voyez ici, puis je veux pas le défaire là, mais j'ai recommencé à filer. J'ai une de mes deux bobines que j'ai fini. Tu sais, c'est de la laine que j'ai depuis vraiment longtemps. J'avais déjà fait la moitié de la tresse. La moitié de la tresse que j'avais fait un chain ply, puis j'étais vraiment pas satisfaite. C'est vraiment pas une fibre qui est super facile à filer. Il y a du bambou puis du tencel, il me semble. Fait que tu sais, pour un débutant, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux, là. Puis j'ai vraiment de la misère à avoir des grosseurs égales. Fait que c'est pour ça que là, j'ai décidé que pour le reste, j'allais juste faire un chain ply, puis juste pratiquer ma technique de filage, surtout que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas filé. Puis j'ai hâte de l'avoir terminé pour pouvoir filer cette tresse que j'ai dans mon stage depuis vraiment longtemps aussi, qui est
Merino nylon, je pense que c'est un 80-20% des laines péché mignon, encore une fois. Là. Fait que j'ai hâte de pouvoir faire ça. C'est sûrement un projet que je vais avoir là, durant les vacances de Noël. J'ai encore un autre projet en cours. Oui, oui, croyez-moi. Moi qui d'habitude est assez restreinte dans mes projets en cours. Puis ça, c'est la faute à Émilie C-Vallée, qui, je sais pas si vous l'avez vu là, dans le dernier podcast des Dompteuses de fil, qu'elle tricotait un chandail pour sa fille noir avec du mohair noir, puis avec des paillettes. Et je n'ai pas pu résister. Je me suis dit que j'allais complètement la copier. Donc, je me suis acheté de la Knitting for Olive 100% Merino. Le Knitting for Olive Soft Silk Mohair dans la couleur licorice pour les deux. Je peux vous montrer ça. Comme ça. Puis, c'est quoi déjà le nom de tout ça? King Cole. Je l'ai décrit quelque part ici. C'est la King Cole Cosmos couleur lunar. Donc, c'est un fil 76% glitter yarn, puis 24% paillettes. Comme ça. Puis, ce que ça donne comme résultat, c'est ça qui est vraiment, vraiment beau. Donc, j'ai commencé un chandail. Là, c'est difficile à montrer parce que il y a un col en côte rabattu, doublé. Et puis, j'étais en train de faire ça ce matin. Puis, je me suis dit qu'il était temps que je me déniaise les faufounes. Puis que je vous filme de petits épisodes avant qu'il fasse trop noir. Donc, c'est ça. Puis, le patron que j'ai choisi, c'est un patron de Emily Louis. Atelier Emily. Puis, le nom du patron. Je m'excuse pour le bruit. C'est Luz. L-U-Z. De Emily Louis. Donc, c'est un patron, un chandail ranglant, là, tout simple, qui d'habitude est tricoté avec 2 fils de mohair ensemble, avec un échantillon de 18 mailles par 4 pouces. Moi, quand j'ai fait mes échantillons, dans le fond, celui-là, c'est un 19 mailles par 4 pouces. Puis là, je trouvais ça un petit peu transparent parce que moi, j'aime ça quand il y a de la negative ease. Puis là, j'avais peur qu'on voit à travers. Tu sais, quand je le mets comme ça, on le voit pas là, à travers, mais j'avais un peu peur. Fait que finalement, je l'ai fait avec un gauge de 21 mailles par 4 pouces. Fait que contrairement à d'habitude, je fais pas la taille de 35 pouces de buste. Je fais la taille 48 pouces de buste parce que là, vu que mon gauge n'est pas identique à elle, ça devrait me donner un chandail avec environ 36 pouces de buste. Puis moi, je fais à peu près 35 pouces de buste, là. Fait que je devrais être correcte. Puis là, je me suis dit que je pouvais vous présenter mon calendrier de l'Avent. Ben, j'ai 2 calendriers de l'Avent. Le premier, c'est celui des chocolats Lindor fourrés. Mais là, bon. J'ai mangé des chocolats, désolée. Je vous les montrerai pas. Puis ça, l'autre, c'est celui de Rose Hill Yarn. Puis dans le calendrier, je trouve ça fun parce qu'on a 3 patrons de Northwoods Knit Co. Donc, je peux vous montrer là, les images des 3 patrons qu'on a. Fait que je trouve ça vraiment le fun parce que, oui, c'est le fun pour un calendrier de l'Avent, mais ça va être aussi le fun pour passer des restants de laine sans trop se casser la tête. Puis je pense que avec le calendrier de l'Avent, je vais faire celui qui est au centre. C'est lui qui a attiré mon attention. Donc, je vais vous dévoiler les 3 premières couleurs. Donc, la première couleur, c'est celle-ci,
qui s'appelle Sugar Cookie. Donc, c'est vraiment un beau petit beige pâle avec... c'est pas vraiment des speckles, là, mais des sections où il y a du jaune, du orange, un peu, puis des speckles bruns et rouges à l'intérieur. Ça fait vraiment très très beau. Puis là, j'essaie de pas les mélanger de bord puis les garder dans le bon ordre. Donc, pardon, je bois de l'eau pétillante, hein, fait que là, j'ai comme... non, c'est ça. La deuxième couleur, c'est Snowflake Kisses. Donc, c'est un joli petit rose avec un peu là, des rappels de cookie and cream. Donc, des spots où il y a du jaune brun-ish, puis lui, il y a des speckles rouges encore, mais aussi des speckles bleus. Puis, ça me gêne pas de les montrer, là, parce que c'est le calendrier de l'année passée. Donc, je gâche la surprise à personne. Puis là, je suis rendue à ouvrir la troisième couleur. Oh my god! C'est vraiment flash. J'aime vraiment ça. Candy Cane Red, qui est un petit peu plus magenta que rouge, je dirais. Puis c'est quand même assez flash. Là. Sur l'écran, il est un petit peu plus flash qu'en vrai, là, mais c'est vraiment très très beau. Puis, tu sais, je sais pas si c'est des... Sur sa carte, elle avait l'air à dire que c'est des couleurs qu'elle allait tenir quand même dans sa boutique. Mais tu sais, je sais pas si depuis l'année dernière, il y en a encore, là. Donc, c'est Rose Hill Yarns. Donc, je suis vraiment chanceuse d'avoir gagné ça. Puis, je trouve qu'elle fait vraiment des belles couleurs. J'avais jamais essayé ses produits avant, donc... j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis, c'est pas mal tout. Je regarde, puis j'ai un petit bébé chien qui fait des dodo. J'ai un tapis, comme un peu poilu. Puis honnêtement, je m'en sers plus vraiment comme tapis parce que Cléo, elle l'a adopté comme coussin. Tadam! Elle fait des gros dodos. Elle s'est fait garder pendant 3 jours chez mes parents. Puis mes parents, ils ont un jeune chaton. Fait que d'après moi, elle a brûlé bien du gaz pendant les dernières journées. Fait que c'est pour ça qu'elle est plus fatiguée aujourd'hui. Ah oui, puis pendant que je vois dans le reflet. La semaine dernière, je suis allée à un marché de Noël dans mon quartier. Puis, il y avait la compagnie Hop Simply qui était là. Puis, ils font plusieurs produits, dont des chandelles avec des mèches en bois. Puis, ce que je trouvais particulier, c'est que la chandelle, c'est pas juste de la cire de soya, c'est aussi avec de la cire de coconut. Puis, je voulais vous en parler aujourd'hui parce que je trouve qu'il dure vraiment, vraiment longtemps. Puis, elle avait beaucoup d'odeurs que moi, j'appréciais beaucoup. Puis, elle en avait un petit peu pour tous les goûts, mais il y en a beaucoup qui tombaient dans mes goûts. Donc, celui-là, c'est forêt de conifères. Ça sent vraiment là, la forêt de conifères et le sapin. Je dirais peut-être même le sapin boumi. Puis un petit peu de cèdre, là. Ça sent très bon. Puis comme vous pouvez voir, j'ai pas encore de sapin de Noël, sinon j'aurais filmé devant. Parce que comme j'ai dit, je viens d'arriver de l'extérieur à cause du travail. Puis moi, ce que j'aime, c'est avoir des sapins naturels. Puis je me suis dit que un sapin fraîchement coupé, que je laisse une semaine avec du chauffage chez nous sans être arrosé, il y a des chances qu'il meure. Fait que j'ai attendu. Puis là, il pleut. Fait que ça me tente pas de m'ostiner à essayer de rentrer un sapin dans ma voiture sous la pluie. Puis aussi, j'ai eu mon vaccin hier, comme je disais, puis j'ai un petit peu mal au bras, là. Fait que je me suis dit, bon, je vais commencer par essayer de trouver mon pied de sapin. Qui a dû être changé de place plein de fois à cause des rénaux dans la dernière année. Puis après ça, je dirais la semaine prochaine, là, il va sûrement rester
des beaux sapins. Moi, j'aime ça quand ça sent le bon sapin naturel de Noël dans ma maison. Fait que ça, je trouve ça un petit peu réconfortant. Mais honnêtement, je vous le conseille. Puis si jamais vous voulez passer une commande en ligne, je vous recommande de vous abonner à son infolette parce que vous allez recevoir un 10% de rabais. Fait que vous allez pouvoir recevoir un 10% déjà à appliquer sur votre première commande. C'est pas sponsorisé, c'est juste que elle dure vraiment longtemps, fait que je trouve ça le fun parce que des fois quand j'achète des chandelles d'artisan, je trouve qu'ils durent pas longtemps, mais ceux-là, j'en ai acheté 3. Puis l'autre, là, je l'ai allumé au moins 10 heures, puis elle est encore pleine. Là. Fait que, c'est vraiment une qualité. C'est la première fois que je voyais ça avec de la cire de coconut en plus de la cire de soya. Puis j'imagine que c'est ça qui fait que ça dure vraiment plus longtemps, puis il n'y a pas d'effet tunnel. Puis honnêtement, je le conseille. Donc, c'est pas mal ça. Donc, je vais essayer d'éditer le vidéo rapidement. Pouvoir vous mettre ça en ligne. Puis, je sais pas si je vais faire. Je vais mettre la thématique de Noël, là, mais j'espère pouvoir tourner un autre épisode dans le temps des fêtes. Mais c'est ça. J'ai pas été très très régulière, mettons, cette année. Donc, pas de promesses. Fait que si jamais on se revoit pas, je vous souhaite de passer un très joyeux temps des fêtes. Profitez-en, espérant qu'il n'y ait pas de reconfinement dû à la COVID, mais je pense que ça devrait être correct là, cette année. Au Québec, on a eu 2 ans en confinement durant le temps des fêtes. Donc, ça serait le fun qu'on puisse passer du temps en famille. Donc, je vous souhaite vraiment de pouvoir passer du temps avec votre famille. J'espère qu'il va faire beau durant le temps des fêtes, qu'on va pouvoir aller dehors. Nous, on a déjà de la neige au Québec, quoique aujourd'hui il pleut. Donc, elle est toute en train de fondre, malheureusement. Mais bon, on va voir qu'est-ce que ça donnera. Puis, j'espère vous voir bientôt. It's on me. Puis, c'est ça. Donc, on se voit une prochaine fois. Bye bye! Thank you.